C'est vraiment un travail d'artisan, hein, le stand-up. Parce que on n'est pas des vrais artistes, parce que tu vois, un artiste, il te fait un dessin, il dit, écoute, l'art, c'est ça. Moi, je peux pas arriver en me disant, écoute, ça, c'est drôle. Si pour toi, c'est pas drôle, C'est pas drôle. bah, c'est pas drôle. C'est-à-dire que si tu arrives sur scène avec un truc pas drôle, tu dis, ouais, mais c'est ça mon art. On va te dire, ouais, super. Mais pour nous, c'est juste nul. Tu vois? Et t'es obligé de modifier ton art pour que ça plaise aux gens. Donc, t'es un artisan plus qu'un artiste. Avant, quand j'avais pas encore commencé le stand-up, je voulais être défini par un mec qui bosse beaucoup, un travailleur, machin. Maintenant, ce que je kiffe et ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est un kiffeur. Lui. Tu vois, ça, j'aime bien. Ça, je peux défendre ça. Tu vois? D'accord. Parce que le travailleur, c'est l'ego, ça. Moi, je me suis construit sur le modèle des sportifs. Beaucoup. Et ça, c'est un piège. Des sportifs comme CR7, Kobe Bryant, que je respecte, hein, mais qui ont un rapport toxique au travail. Moi, maintenant, avec du recul, quand tu me vends ça, moi, à part me vendre une dépression avec des trophées, tu vends rien, en fait. Ouais, mais après, tu disais un peu tout à l'heure, en fait, le sport, c'est très rationnel, c'est très binaire. Donc, forcément, si tu bosses plus, tu fais plus d'entraînement, etc., bah, mécaniquement. Alors que quand t'es dans l'écriture, dans la blague, et c'est tellement abstrait. C'est abstrait. Si tu bosses 10 heures sur ton papier, t'es pas sûr de faire un truc bien. Ce modèle, je pense qu'il marche dans le sport. Ok. Mais il marche pas dans tout dans la vie. Alors, certes, il y a plein de trucs de sport que tu peux appliquer à la vie et vice-versa, mais tu peux pas faire un copier-coller parfait de tout le temps. Et en fait, ça a été ça un peu mon erreur